Sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui rebondit presque seul tout ce matin, les gars, on est juste en dessous des 30 000 $, il prend 2%, le reste de la map est plutôt stable, même si on a quelques petites performances ici et là, même si Avax aussi dévisse un petit peu, on a TRX qui prend 4%, on a aussi Shiba qui perd 2%, et sur le bas du tableau, on a quand même XMR et Link qui prennent entre 2 et 3%, et ETC qui est pas mal en grande forme, Ethereum classique qui prend 12% ce matin, assez content parce que j'en ai un petit peu en portefeuille. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, vous voyez qu'on est en train de travailler cette zone dure des 30 000 $, qui est aussi une grosse zone psychologique, hein. Vous savez que je joue toujours le rebond, le max pain n'a pas changé, il est toujours à 34 000 $. Les gars, aussi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pour vous montrer aussi l'importance et puis le sujet des leviers et le risque management, même si parfois il est un petit peu chamboulé, parce que hier je suis rentré en position fortement en levier, en levier x25, je vous conseille absolument pas de le faire, hein, les gars. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a énormément de manipulation sur les cours, et vous voyez cette petite mèche, je vous le partageais hier, elle est venue pile chercher mon stop à 7 $ près, donc je sais que sur des grosses positions, et tout ça pour vous dire que les market makers, ils savent exactement où sont passés se placer vos stop loss, qui était pluttout bien placé parce qu'il était en dessous des structures précédentes, et pour autant il a été quand même le chercher, et même ça a été plus bas donc sur les perps, sur l'échange pour le levier. Donc les gars, faites vraiment très attention, et pour vous montrer à quel point le cours est manipulé, je suis re-rentré, là c'est un petit peu tard, hein, parce que moi je vais jouer un rebond, je vais dire jusqu'aux 34 000 $, et je vais prendre différents profits sur la montée, puisque je pense que la grosse résistance là, on va l'avoir aux alentours des 30 650 $, puisque vous voyez ça a été touché pas mal de fois par le passé. Mais tout ça pour vous dire, les gars, faites vraiment attention avec le levier, ça reste quand même très dangereux, très compliqué, il faut un risque management très sérieux, et surtout les gars, c'est pas pour autant que vous n'allez pas vous faire prendre votre stop, parce que les market makers, ils savent exactement où est-ce qu'ils peuvent vous avoir, pour le dire très poliment. Donc le BTC, pour moi, on va continuer de tenter cette hausse, hein. Il se passe pas mal de choses en daily, on est en train, pourquoi pas, de breaker ce petit triangle de compression, mais il y a pas mal de confluence à la hausse, donc je reste assez positif pour les quelques jours qui arrivent, au moins jusqu'à vendredi. On va voir si le cours me donne raison ou pas. Sinon les gars, je voulais partager juste un truc, il y a Flow Carbon qui est un nouveau projet, c'est pas du tout sponsor les gars, je vous le dis, c'est Crypto Flash qu'on a parlé hier, et moi je suis très intéressé par ça. Tout simplement, ils rachètent, c'est la possibilité de rentrer dans les crédits carbone et de les tokeniser pour que ce soit plus facile au niveau des échanges. Ils ont levé 70 millions de $, donc j'ai essayé de rentrer sur la pre-sale. Ben, je vous préviens tout de suite les gars, c'est pas pour tout le monde, il faut 25 000 $ pour pouvoir participer à la pre-sale, donc je suis assez confiant sur le fait que ça fonctionne, mais franchement j'irai pas risquer 25 000 $, et ils vont lancer un token qui s'appelle donc le GNT, et puis je vais regarder ça de très près à la sortie, parce que vraiment je trouve que c'est des projets qui ont beaucoup d'avenir et qui sont très intéressants. Je voulais juste vous le partager pour que vous soyez au courant. Faites attention à vous, passez une bonne journée, à demain.